Kinjiro est un timide garçon vierge qui fuit les filles de comme vous dès qu'il a un travail. Cependant, quand la plus belle fille de l'école l'aide à surmonter ses peurs, il devient un tchad que tous les méchants de l'école veulent applaudir. La veille de tout cela, Kuroha décide de réveiller Kinjiro en étant un ostéopathe non conventionnel. Après avoir réorganisé ses os, elle lui demande de noter ses mouvements, puis l'invite à prendre le petit déjeuner avant de partir. Après cela, Kinjiro se rend à l'école et en chemin, une voiture luxueuse s'arrête devant lui avec une flopée de belles filles autour. Il remarque Subaru et aide Kanade à sortir de la voiture et canalise son intérieur Kendrick en détestant Subaru, bien que ce dernier soit le majordome de Kanade. Subitement, Yamato apparaît de nulle part en disant qu'il donnerait tout pour être dans les chaussures de Subaru, mais Kenjiro maintient son vibe Kendrick en affirmant que servir de majordome à un lycéen est ridicule et ils entrent ensuite à l'école. Après avoir observé les filles saliver sur Subaru toute la journée, Kenjiro le regarde avec amertume pire que du vinaigre. Et juste alors, un méchant décide de se débarrasser de quelque chose sur son visage, mais il l'évite comme si elle avait le Covid-52. En voyant cela, Yamato demande si c'est parce qu'il est un fan de Ditis, puisqu'il traite les femmes comme des zombies et qu'il l'a regardé toute la journée. Avant que Kanjiro puisse se défendre, Yamato dit qu'il aurait su depuis qu'ils échangent leurs albums de vidéos privées de navigateur web, ce qui fait que les filles deviennent aussi sèches que le désert du Sahara, et cela fait que Kanjiro court aux toilettes honteux. Après qu'il se soit calmé là-bas, son estomac se met à mal tourner et lorsqu'il ouvre une cabine, il voit Subaru en train de porter la partie inférieure féminine de son maillot de bain dans la cabine, ce qui le surprend. Alors qu'il s'excuse pour l'avoir dérangé, il essaie de comprendre pourquoi il portait des sous-vêtements féminins et conclut simplement qu'il est un homme cultivé. Pourquoi es-tu gay ? Il décide de ne pas s'inquiéter des hobbies des autres. Quand Kenjiro est sur le point de partir, Subaru l'arrête avec une aura effrayante en demandant s'il a vu ses sous-vêtements, ce qui le met dans un état nerveux et bien qu'il nie, Subaru continue de l'interroger. Bientôt, Kenjiro trébuche en confirmant qu'il a tout vu et Subaru utilise immédiatement son ventre comme un punching ball. Mais Kenjiro absorbe le coup comme si c'était du travail léger, affirmant que c'est du travail facile puisqu'il a été en train de pratiquer les mouvements de WrestleMania de sa sœur depuis qu'il était enfant. En voyant cela, Subaru décide de prendre au sérieux et dit qu'il ne peut pas le laisser partir car il pourrait révéler son secret, ajoutant qu'il doit le réinitialiser manuellement en le battant à mort. Bien qu'il puisse supporter ses coups, Kinjiro décide de choisir la fuite plutôt que la lutte car il n'est pas masochiste, mais Subaru le poursuit. Heureusement, Kinjiro court dans une pièce de stockage et transforme les portes en Fort Knox, mais Subaru devient le titan en facilement brisant la porte. Voyant que la fuite a échoué, Kinjiro décide de répondre par la force et Subaru loue sa volonté de combattre comme une conquête. Subaru lui dit ensuite qu'il va le détruire avec son ultime mouvement qui a un nom ridicule, et pendant que Kinjiro moque son problème de nommage de ses mouvements, un pot presque atteint Subaru, mais Kenjiro bondit immédiatement pour le sauver. Cependant, il finit par masser ses boutons de poitrine, ce qui lui fait réaliser qu'il n'est pas un homme, et elle l'immédiate déconnecte. Plus tard, Kanjiro se réveille dans un dispensaire attaché au lit et voit Kanade allongée à côté de lui, ce qui le fait paniquer. Lorsqu'il demande ce qui se passe, elle le moque un peu et explique qu'elle a fait sortir la sage-femme pour qu'ils soient juste les deux dans le dispensaire. Après qu'elle le taquine un peu sur la menace de couper le petit Kunjiro, elle lui dit qu'il est attaché là parce qu'il connaît le secret de son majordome et explique pourquoi Subaru feignait d'être un homme. Après cela, Kanade révèle que Subaru était également là, attaché à l'autre lit, avec des outils pour divertissement cultivé, et Kunjiro lui demande de le libérer. Pendant qu'elle le libère, Subaru menace de le mettre à dormir éternellement, et il comprend pourquoi Kanade l'a retenu, faisant qu'il accepte de garder ses chaînes. Juste alors, Kanade utilise Kenjiro comme un vélo. Elle révèle qu'elle a découvert un secret sur lui et commence à l'ôter comme un cadeau de Noël, puis confirme sa théorie qu'il devient une ose sanglante chaque fois qu'une fille le touche. Après avoir torturé Kenjiro avec son secret de peur de la toucher d'une femme, elle offre de l'aider à guérir sa phobie en échange de son silence sur l'identité de Subaru. Bien qu'il se sent inconfortable avec cela, il accepte sa condition sachant qu'il n'a pas d'autre option que de traverser un seul, aller vers le pays des morts. Le lendemain, après que Kureha a réveillé Kenjiro de son sommeil, elle se dirige vers les toilettes pour se préparer pour l'école et est surprise de voir Subaru dans son premier costume de bain là-bas. Elle explique qu'elle a été ordonnée par Kinede de surveiller son comportement et immédiatement lui sert un sandwich de poing pour avoir vu sans vêtements, ce qui lui donne un saignement nasal. Le lendemain matin, en classe, Yamato devient Seos de Kenjiro car il a remarqué que Subaru est venu à l'école avec lui et il informe Kenjiro qu'il ne frappe pas les accusations de Lil Nas X, affirmant qu'il a un pressentiment qu'ils sont devenus le couple Yuri et Victor de la classe, ce que Kenjiro dénie. Suite à cela, Yamato lui dit également d'être prudent car un club de fans de Subaru pourrait envoyer des assassins contre lui étant donné qu'il est trop proche de Subaru et Kenjiro balaye la mise en garde. Après cela, Kenjiro marche de la cafétéria de l'école et est attaqué par l'un des 4 membres, mais heureusement, la fille est abattue par un membre d'un autre club qui promeut la lutte contre la violence envers les personnes amies de Subaru, qui lui demande si c'était la mère gâchée de la relation, ce qui le met dans un état de choc. Après cela, il rencontre Kanade, et comme c'est en partie sa faute qu'il traverse tant de problèmes, elle lui donne un billet qui lui permet d'ordonner quoi que ce soit de Subaru, qui pourrait aller jusqu'à polir son bâton. Cependant, Kenjiro refuse fermement d'être intéressé par ça, tandis que Kanade part en classe. Après l'école, Kenjiro se retrouve avec Subaru dans un arcade comme lui l'avait instruit Kanade, et elle révèle qu'elle a organisé cette date comme moyen de surmonter sa peur des femmes. En surveillant d'une distance, elle demande à Subaru de changer en quelque chose de féminin, et après un certain temps,
Elle ressort plus mignonne que Cendrillon à la fête, ce qui laisse Kenjiro muet. Après avoir beaucoup de plaisir ensemble, les deux se promènent dans un parc voisin pour se détendre et Subaru demande à Kenjiro pourquoi il est effrayé de toucher les filles. En réponse, il explique que depuis qu'il était petit, il avait été constamment tortillé comme un animal de baudruche par sa mère qui était une lutteuse professionnelle et finalement il a développé un réflexe protecteur de saigner car ils ont arrêté de le traiter comme un jouet de stress quand il a commencé à saigner. Tandis qu'il fait une résolution bizarre pour être guéri afin de pouvoir toucher les filles, Kanade appelle Subaru et dit qu'ils doivent passer à la prochaine étape. Soudainement, elle commence à reconstituer des scènes de 50 nuances de grey avec lui, ce qui envoie des signaux au dragon dans son pantalon. Et juste avant qu'elle ne guide ses mains vers les seins tremblants de Subaru, Kunaïd lui dit de la mettre sur la ligne. Voyant qu'il n'a toujours pas saigné, elle lui dit d'utiliser le billet qu'elle lui a donné, et Subaru est surprise qu'il ait le billet. Elle accepte alors le billet hésitamment et force sa propre demande de savoir ce qu'il veut qu'elle fasse, ce qu'il trouve dérangeant. Ce qui la terrifie le plus est le fait qu'elle continue de l'appeler maître avec un sourire Pennywise, et il lutte pour ne pas commander qu'elle fasse des scènes de 365 jours. Finalement, il lui demande de faire juste le son d'un mouton et elle le fait immédiatement, ce qui continue de le perturber. Elle perd une vis en tête et commence à s'approcher de lui avec un regard vide, voulant se connecter matériellement avec lui. Avant qu'elle ne puisse le saisir, Kureha devient une torpille humaine et lui donne un coup de pied dans la tête. Lorsqu'il demande ce qu'elle fait là, elle lui dit furieusement qu'elle a entendu les ragots de Saya sur lui sortir avec un mec et qu'elle a décidé de le suivre, ajoutant qu'elle est furieuse que son frère est sorti avec un dingue qui aimait s'habiller en femme. Pour soutenir ses affirmations, elle prétend qu'elle les a vus sortir ensemble à l'arcade et en lui disant de rendre son frère à elle, elle s'élance après elle, mais est repoussée comme une mouche, ce qui la fait courir en larmes. Juste alors, Kanade les rejoint et Subaru s'excuse pour avoir frappé Kureha, mais Kenjiro dit que c'est d'accord, puis lui tend la poupée qu'il lui avait donnée avant de rentrer chez lui. Le lendemain à l'école, Subaru convie Kenjiro à partager le déjeuner ensemble et alors qu'elle achète son repas, une bande de ses fans coucou la suit, planifiant de détacher les parties de Kenjiro comme un poupée Ken, jalouse de la proximité qu'il a avec elle, donc il lui dit de rapatrier rapidement et il se dirige vers le toit de l'école pour déjeuner. En parlant, Subaru demande si Kenjiro mange habituellement avec des gens et révèle qu'elle n'est pas habituée à déjeuner avec un ami car c'est la première fois qu'elle va à une école publique, contrairement à Kenjiro qui mangeait souvent avec ses amis de collège. Notant qu'elle était seule, Kenjiro lui demande de devenir son amie et elle semble avoir été offerte $1 million, acceptant joyeusement d'être plus informelle avec lui avant de tomber soudainement endormie sur ses épaules. Pas longtemps après, Kanade les rejoint et remarque qu'il n'a pas eu de saignement nasal, même quand Subaru est près de lui, ce qui signifie qu'ils font des progrès. Puis elle affirme que Kenjiro est sa première amie car elle craint d'exposer son secret si elle s'approche trop de quelqu'un et Kanata n'était pas vraiment amie avec elle car elle était sa maîtresse. Après l'école, Kenjiro arrive à la maison pour voir que Kureha n'est plus en colère. Et avant qu'il puisse aller dans sa chambre, elle lui demande de parler de sa relation avec Subaru et il lui dit qu'ils étaient juste des amis. En l'entendant, elle devient soulagée et révèle qu'elle veut danser avec Subaru. Tu es gay, ce qui donne un choc cardiaque à Kenjiro car elle ne sait pas qu'elle est tombée amoureuse d'une fille. Le lendemain, Subaru arrive à la maison pour chercher Kenjiro pour l'école et Kureha, qui venait de se doucher sans le savoir, entre avec son maillot de bain, ce qui la rend folle de honte. Arrivée à l'école, Kenjiro raconte à Kanade l'incident et cela la transforme en hyène car elle ne peut pas s'arrêter de rire. Alors que Kenjiro s'inquiète que Kureha ne sorte pas de sa chambre, Kanade lui montre qu'elle la regarde par la porte derrière lui et elle décide alors de les rejoindre. Après avoir entendu que Subaru n'a pas réagi en voyant son maillot de bain, elle conclut qu'il fait des trucs avec Kunjiro et Kanade immédiatement s'accorde avec elle, mais pour détourner son attention, elle ment qu'elle est amoureuse de lui, affirmant qu'ils sont déjà ensemble. Bien qu'elle ne le croie pas au début, elle la persuade lorsqu'elle mentionne un tatouage qu'il a sur le corps et dit qu'elle veut le guérir de sa phobie du saignement nasal. Cela fait que Kureha est contente et accepte Kanade comme sa sœur de mariée avec un deuxième regard, puis Kanade suggère qu'ils aillent sur une double date le week-end suivant. Ce jour-là, les quatre se retrouvent à la piscine et Kunjiro est surpris lorsque Subaru devient James Bond, sortant un Glock Taser tout en promettant de protéger Kamade. Après cela, ils vont dans la salle des vestiaires pour se changer et Kenjiro remarque que Subaru est inconfortable car c'est une fête des saucisses là-dedans, donc il la guide vers une cabine privée pour se changer tandis qu'il surveille. Après cela, il rencontre les filles et le wand de Kenjiro est activé par Kanadeus Corps fumant, mais se réinitialise rapidement lorsqu'il voit Kureha. Juste alors, Kureha demande à Subaru d'apprendre à nager même si elle est bonne nageuse et Kanade accepte. Quand Kenjiro demande pourquoi elle est si paranoïaque, Kanade explique qu'ils avaient visité le même endroit quand elle était enfant et qu'ils avaient été enlevés par quelqu'un, mais heureusement, ils ont été rapidement secourus. Cependant, cela a fait que Subaru se sentait coupable et cela a mis un coup à leur amitié. Elle mentionne également que Sunaru a une faiblesse comme Kenjiro, mais s'arrête de lui dire et suggère qu'ils jouent dans la piscine comme partie de leur duo. En jouant dans l'eau, Kenjiro se transforme en robinet saignant alors qu'elle continue de presser ses gros seins contre lui. Après un moment de jeu, il rencontre les deux autres et Kureha se réjouit d'avoir passé du temps seul avec Subaru.
Juste alors, Kanade lui demande de prendre des boissons avec Kunjiro et en faisant cela, elle lui dit à Kunjiro que son père était furieux quand il lui a dit qu'elle avait vérifié combien ses seins étaient doux et qu'elle avait survécu pour en parler, ce qui l'a effrayé. Pas longtemps après, un enfant est tombé dans la piscine et Kunjiro saute immédiatement dans la piscine pour le sauver. Après avoir ramené la fille en sécurité, il se met à saigner du nez et s'effondre rapidement après. Après cela, il rêve de discuter avec son père défunt qui lui dit de protéger les gens qu'il aime. Et quand il se réveille, Subaru avoue qu'elle est très inquiète pour lui, suggérant qu'il retourne chez Kanade s'il ne se sent pas bien. Juste alors, un petit enfant surgit de nulle part et lui donne un téléphone portable lumineux qui les confond. Peu de temps après, le grand méchant loup appelle vidéo sur leur téléphone en affirmant qu'il a kidnappé les filles et Subaru panique immédiatement, proposant de partir seule au lieu de penser à la situation. Cependant, lorsqu'elle voit le London Starter Pack dans la main du kidnappeur, son âme prend un congé de son corps et Kenjiro comprend enfin qu'elle est effrayée des couteaux. Cela fait que Subaru se sent insuffisante en tant que majordome, mais elle sent qu'elle doit sauver Kanade et se force à marcher vers la localisation. Voyant qu'elle ne peut pas la raisonner pour risquer sa vie, il décide de la stopper en déplaçant ses entrailles avec ses poings, ce qui la fait passer évanouie et il part seul. Arrivé à destination, Kenjiro repère le kidnappeur qui immédiatement veut tous les fumer et commence à distribuer le Yuji Hands Package, réorganisant les os de Kenjiro. Voyant qu'il se relève, le kidnappeur décide de prendre au sérieux et tire London's outil essentiel, mais Subaru apparaît soudainement pour bloquer son attaque avant qu'il ne puisse finir Kenjiro. Même si elle est effrayée des couteaux, elle trouve le courage de faire face à sa peur et finit par vaincre le type. Heureusement, tout se termine bien lorsqu'il sauve les filles et Kanade remercie Subaru d'être un super majordome, même si elle se sent comme une échec en tant que telle. Kanade fait ensuite promettre à Subaru de toujours être son majordome et en l'entendant, elle devient une fontaine de larmes. Pas longtemps après, le kidnappeur réapparaît et retire son masque pour révéler qu'il est le père de Subaru, faisant qu'il réalise que le kidnapping a été organisé par Kanade, tandis que Kenjiro s'évanouit de choc. Plus tard, il se réveille dans la maison de Kanade et voit le père de Subaru qui dit qu'il est toujours très en colère contre Kanade pour ce qu'elle a fait à Subaru, mais il peut lui rendre la même énergie. Bientôt après, Kanade les rejoint. Elle a une petite conversation avec Kenjiro expliquant que Nagari est en réalité très protecteur envers Subaru. Elle lui dit également comment Subaru était très faible quand il était enfant et comment elle ne voulait pas que son père se remarie quand sa mère est décédée, mais qu'elle a été obligée de devenir la majordome de Kanade à la place. Puis elle remercie Kenjiro pour l'aide qu'il a apportée à Subaru pour surmonter ses peurs et pour être son ami avant de sortir. Juste alors, Subaru court dans ses bras disant qu'elle était très inquiète pour Kenjiro car elle avait peur qu'il traverse la lumière et il s'excuse pour l'avoir effrayé, ce qui lui fait comprendre ce que son père défunt lui avait dit à propos de protéger ceux qu'il aime. Soudainement, Kureha entre, furieuse car elle pense que Kenjiro veut faire une double date avec Subaru et Kanedi. Et Subaru, qui ne sait pas de la fausse relation de Kanedi avec lui, va directement en mode bestiaire, faisant que Kanedi court pour sa vie. Quelques jours plus tard, Kenjiro est excité pour sa semaine dorée seule à la maison, car Kiharu est parti en camp pendant les vacances. Mais ses plans de devenir plus paresseux que les humains dans Wall-E s'effondrent lorsque Subaru arrive chez lui habillée comme une Nico et fille, disant qu'elle allait vivre chez lui pendant un moment. Juste alors, il reçoit un appel de Kanade qui explique que Subaru a été expulsé de leur maison pour une raison qu'elle refuse de lui dire, ce qui le fait s'effondrer. Alors que Kanade essaie de trouver une excuse pour qu'il l'accepte chez lui, il entend son estomac chanter les airs de faim et décide d'inviter Kanade à entrer. Après avoir fini leur petit déjeuner, Subaru promet de ne pas être un freeloader et suggère qu'elle se familiarise avec sa famille, mais Kenjiro dit que sa mère n'est pas là et que Kikaru est également parti en camp avec son club, ce qui fait que Subaru panique car Kanade ne lui avait pas dit cela. Alors qu'elle essaye de comprendre qu'ils sont les seuls dans la maison, Kenjiro ignore cela car la chose la plus importante c'est qu'il veut dormir à nouveau après le repas. Mais elle interprète mal sa déclaration, pensant que Kenjiro veut réorganiser ses entrailles de manière positive. Pendant, il explique qu'il veut simplement être paresseux toute la journée, et cela l'exaspère, car elle jure qu'elle ne laissera pas son maître être un dindon paresseux, lui disant qu'elle va battre la paresse hors de lui. Après que Kenjiro soit obligé de pratiquer le karaté avec Subaru, il décide de prendre une baignade pour se détendre, mais Subaru se joint à lui rapidement, affirmant qu'elle veut remplir ses devoirs de majordome et laver le dos de Kenjiro. Alors qu'elle fait de la flirtation légère avec lui, les dieux animés causent qu'elle glisse, ce qui la fait vérifier combien ses seins sont doux sur son dos. Et pour compliquer les choses, Kureha arrive à la maison, malgré le fait qu'elle devait rentrer dans 2 jours. Alors qu'elle s'installe, elle explique qu'elle est revenue plus tôt car son bras était cassé pendant qu'elle combattait le ours, et elle ressent rapidement quelque chose de bizarre chez Kenjiro. Cela le met dans un état nerveux car il ne veut pas qu'elle trouve Subaru avec lui, car cela révélerait son secret. Mais malheureusement, elle voit des sous-vêtements féminins posés à l'extérieur de la salle de bain et immédiatement détruit la porte de la salle de bain pour les rencontrer. À sa surprise, elle voit Subaru dans la baignoire et en conséquence, elle sort de la réalité. Plus tard, lors du dîner, Kureha dit qu'elle est surprise de rencontrer le prince charmant, aidant autour de la maison, et Kenjiro moque sa tenue élégante et son simulacre de goût pour les nouilles, ce qui l'a fait retourner sa conscience contre lui. Juste alors, Kanari arrive à la maison en disant qu'elle ne veut pas être exclue du fun et prétend qu'elle serait la servante de Kenjiro pour la journée. Cependant, il immédiatement refuse son offre car il avait déjà Subaru, mais elle insiste pour rester, défiant Subaru pour voir qui pourrait prendre mieux soin de Kenjiro. Après que Kanedi ait remporté la première manche du duel, elle se charge de nourrir Kenjiro avec sa bouche. Dans le deuxième défi,
fille, et Subaru décide de faire de même, mais avant qu'elle puisse approcher, il s'effondre à cause d'une fièvre. Cela effraie Kureha car elle supplie qu'il reste en vie et il le porte rapidement au lit. Après cela, Subaru décide de prendre en charge la rééducation de Kenjiro. Et immédiatement, il voit qu'il ne survivra pas à son soi-disant soin car elle essaie de torturer la maladie hors de lui. Bientôt après, Kanedi vient vérifier sur lui et explique que sa raison pour venir à la maison de Kenjiro était de ramener Subaru à la maison. Plus tard, Kanedi emmène Kunjiro à un rivage où il rencontre Nagare vivant dans une tente. Et dès qu'il le voit, il passe immédiatement à l'attaque, transformant leur rencontre en une séance de moquerie. Il lui reproche ensuite ce qui s'est passé, affirmant que Subaru est devenue froide après l'incident de enlèvement et les querelles qu'ils avaient eues ont rendu fâché le père de Kunaidi, les éloignant de la demeure jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Tandis que Kanedi essaie de régler leurs problèmes, Subaru traite son père comme un sac de sable et tire Kanjiro loin, l'engueulant pour avoir filé de la maison dans son état malade. Lorsque son père essaie de l'appeler, elle dit qu'elle le hait et cela le frappe durement. La vue du malaise entre eux rend Kenjiro inconfortable et il lui dit de se réconcilier avec son père, mais elle refuse de le faire, disant qu'elle est son majordome pour l'instant. Elle ajoute qu'elle s'est vraiment inquiétée quand elle a vu Kureha en larmes, car cela lui rappelait la mort de sa mère par maladie, et elle supplie qu'il la laisse prendre soin de lui. À ce moment-là, il devient très faible et tombe dans la montagne, ce qui fait pleurer Subaru. Voyant cela, Kenjiro rassemble ses dernières forces et repousse Kanabe de côté pour rejoindre Subaru. Il l'assure alors qu'il est trop fort pour être vaincu par une simple grippe et la persuade de retourner à la demeure avec Kanade, ce qu'elle accepte tout en profitant de l'occasion pour le nourrir. Quelques jours plus tard, Kanjiro s'améliore et tandis qu'ils discutent sur le toit de l'école, Subaru avoue qu'il est soulagé qu'il n'ait pas visité la famille de Tanjiro de l'autre côté, affirmant qu'il est un ami très précieux et ajoute que son père avait une fièvre donc elle devait s'en occuper même si elle ne veut pas. Après qu'elle parte, Kanade apparaît soudainement derrière Kenjiro et elle lui dit qu'il progresse avec Subaru car elle semble plus ouverte avec lui. Elle avoue ensuite qu'elle était impressionnée quand il a repoussé Kanade pour parler à Subaru et soudainement elle lui injecte ses germes dans la bouche, ou ce qui l'a fait paniquer car elle pensait qu'elle était intéressée par Subaru. Quelques jours plus tard, pendant que Kenjiro va à l'école, une fille chaude teste sa moto contre lui, mais il rebondit sur ses pieds comme s'il avait atterri sur des cotonnades. Il remarque rapidement que la fille est inconsciente, alors il court vérifier sur elle et doit fermer les yeux pour ne pas éternuer avec sa deuxième tête. Ouais, gars. En s'assurant qu'elle n'est pas une résidente du monde des Shinigami, elle se réveille soudainement et tente de fuir rapidement car elle est effrayée d'être accusée d'avoir frappé quelqu'un, mais elle est surprise de voir qu'il est parfaitement en forme. Donc il explique que son corps est fait de titane grâce à la conditionnement familial. Il demande ensuite son nom, mais elle refuse continuellement de donner des informations sur elle-même. Et juste à ce moment, il voit ses lunettes entre les portes du paradis, mais il ne peut pas les prendre. Elle remarque alors qu'il regarde droit vers les portes du paradis, et quand il dit qu'il veut quelque chose de là-bas, la fille pense qu'il veut ravager sa fleur. Après qu'ils se battent pendant un moment, il finit par attraper ses lunettes, et elle est honteuse lorsqu'elle réalise qu'il voulait simplement récupérer ses lunettes. À ce moment-là, la fille reconnaît qui il est et soudainement, elle le frappe, lui donnant un aperçu du paradis. Elle dit ensuite qu'il ne paraît pas si impressionnant pour le frère aîné de Kureha. Et pendant qu'elle lui inflige ce traitement masochiste, elle exprime sa frustration qu'il soit ami avec Subaru. Finalement, elle se présente à lui et il prononce mal son nom, ce qui l'a fait utiliser lui comme un trampolin, tandis qu'elle lui dit qu'elle est sa membre du club des arts et couture alors qu'il s'évanouit. Lorsque Kenjiro se réveille, il se trouve dans un dispensaire avec Subaru à ses côtés qu'il a vu sur la route, et après avoir découvert qu'il allait bien, elle dit qu'il parlait dans son sommeil comme s'il était torturé, ce qui lui fait réaliser à quel point il est dépravé. Puis il demande après Kanade et elle lui dit qu'elle est en classe, mais elle souligne qu'il semble éviter depuis la fin de la semaine dorée, voulant savoir si quelque chose s'est passé entre eux. Cependant, Kenjiro hésite à expliquer ce qui s'est passé et Subaru dit qu'il peut lui dire tout, affirmant qu'il peut toujours être 100% ouvert avec elle puisqu'ils sont amis. Elle lui donne ensuite une condition, l'invitant à aller au festival ensemble car elle ne sera pas occupée avec Kanedi et veut profiter, ce qui la rend vraiment timide. Sans hésitation, Kenjiro accepte son invitation et cela fait que Subaru saute de joie. Après cela, elle le persuade de lui raconter ce qui lui est arrivé et il raconte hésitant qu'il a perdu son premier baiser à Kanade, ce qui fait qu'elle panique. Elle dit cependant que Kanade lui a fait la même chose et Kenjiro dit qu'il veut un do-over, disant qu'il ne se sent pas convaincu. Après avoir vérifié que personne ne les observe, Subaru s'installe immédiatement et prépare un baiser pour Kenjiro, mais peu de temps après, Kanedi apparaît sans prévenir pour gâcher le moment. Cependant, elle prétend ne pas s'en soucier et lui dit qu'il ne devrait pas exposer le secret de Subaru, ce qui fait que Subaru se sent mal. À ce moment-là, elle essaie de s'enfuir, mais elle l'empêche de bouger comme si elle allait lui montrer un nouveau monde entier. Et lorsqu'il essaie de mentionner sa phobie, elle lui dit qu'elle le fait pour le guérir. Quand il demande pourquoi elle est venue là, elle révèle que sa classe organise un événement de travestissement pour le festival et dit qu'elle prévoit de faire un très joli costume pour Subaru, ce qui les excite. Avant que Kanade ne retourne en classe, une lettre tombe de son corps et elle explique qu'elle provient de quelqu'un qui est intéressé par elle, puis demande à Kenjiro s'il doit accepter son amour ou non. Mais il ne semble pas s'en soucier, cependant, lorsque la question est posée à Subaru.
Elle commence soudainement à dégager une aura plus forte que celle de Seong Jin-woo, affirmant qu'elle va le battre à plate couture, ce qui l'a fait paniquer Kenjiro. Après cela, Kenjiro s'égosille sur tout ce qui est la faute d'Usami et elle soudainement le frappe. Elle la prend alors au toit de l'école et soudainement, elle demande à Kunjiro de sortir avec elle jusqu'à la fin du festival scolaire. Pensant que c'est une blague, Kunjiro commence à s'éloigner en colère, mais elle l'arrête, affirmant qu'elle est sérieuse et révélant qu'elle est officielle dans le club des 4 fans de Subaru. Elle lui dit ensuite qu'il y aura une guerre totale entre le groupe et le groupe rival de surveillance chaude, affirmant qu'il briserait le fantasme BL du groupe rival s'il sortait avec elle car il croyait qu'il sortait avec Subaru. En tant que moyen de lui faire accepter son marché, elle promet de parler aux dirigeants de son club pour négocier sa sécurité et se met en colère lorsqu'il hésite encore à accepter son marché. Alors qu'elle le taquine pour être un poulet, elle lui reproche de causer la guerre entre les groupes rivales en étant toujours proche de Subaru et il essaie d'expliquer qu'ils sont juste de bons amis. Cela l'exaspère car Subaru n'était proche de personne avant que Kenjiro ne montre le bout de son nez et elle dit qu'elle a vu qu'ils étaient en date, lui montrant une photo d'eux au magasin d'articles de plage. Elle continue de lui reprocher de forcer Subaru à se travestir en fille et de pointer du doigt qu'elle a été plus féminine récemment. Cela la terrifie car les gens pourraient découvrir que Subaru est une fille, donc elle lui dit de supprimer la photo et elle lui dit de consentir à sa requête où elle répandra la photo partout dans l'école. Pas longtemps après, Subaru entre, ce qui fait que Usami panique, et alors qu'elle se cache derrière Kenjiro, elle le persuade de reconnaître qu'ils étaient en date. Au début, Subaru ne croit pas ce qu'il dit, mais Usami dit qu'il avait promis de sortir avec elle au festival scolaire, et il est obligé d'accepter avec elle. Cela rend Subaru furieuse, et elle lui tape immédiatement dans le ventre avant de courir. Bien qu'il se sente sale, il est rassuré que Usami ne répandra pas à la photo et qu'elle la supprimera après leur affaire au festival est terminée. Pour s'entraîner pour leur relation fictive, Usami l'invite à faire du shopping au centre commercial et pendant qu'ils y sont, il se sent un peu mal pour elle car il remarque combien elle est seule. Elle le force ensuite à la suivre dans la section maillot de bain et lui dit de garder la garde alors qu'elle essaye des maillots de bain, même quand il se sent mal à l'aise. À ce moment-là, elle lui ordonne de regarder à travers la cabine d'essayage et de noter si le maillot de bain lui va, puis lui demande de payer pour le maillot. Pendant qu'il essaie de lui donner le maillot, les dieux de la culture le trahissent, faisant qu'il voit ses seins gonfler et il est battu pour ça. Après avoir fini les achats, Kenjiro décide de la ramener chez elle car il ne se sent pas bien de la laisser seule et elle ne semble pas avoir assez d'argent pour le bus. Sur le chemin, elle lui promet de lui faire confiance pendant leur date fictive et lui dit de devenir son ami, le taquinant en l'appelant un poulet avant de rentrer chez elle. Quelques jours plus tard, le festival commence avec la classe de Subaru organisant un café avec un thème travestissement et tout le monde tombe amoureux de sa tenue de servante, mais elle est plus préoccupée par le fait que Kanjito ne la regarde pas. En même temps, Usami rassemble son événement et rencontre Kanjiro pour commencer leur date. Voyant qu'il est perplexe sur ce qu'il doit faire, elle le moque et finit par décider de prendre les devants sur la date, prenant la direction. Juste à ce moment-là, elle repère une stand de nourriture et décide de lui acheter des takoyaki, lui disant qu'il est juste si elle paie. Peu de temps après, elle repère une famille heureuse et son humeur devient mauvaise, mais elle essaie de cacher ses sentiments. Elle l'invite ensuite à dîner chez elle plus tard comme paiement pour le dîner qu'elle lui a offert, ce qui la surprend. Puis elle offre de lui donner quelques-unes de ses boules pour rendre leur vie fictive de couple plus crédible. Juste avant de mettre ses boules dans sa bouche, Subaru met son plainte à la place, ce qui fait que Kenjiro panique tandis que Subaru explique qu'elle doit maintenir la pureté de la date en tant que son amie, disant qu'elle doit continuer à surveiller leurs mouvements. Pour faire cela, elle reste collée à lui comme de la gomme sous ses chaussures et tout le monde parle de comment ils sont jaloux de Kenjiro car deux méchants se disputent son attention. Juste à ce moment-là, quelqu'un avec un mascotte agneau les invite à arrêter pour visiter le café des animaux. Et Kenjiro remarque que Subaru vraiment veut y aller, donc il suggère qu'ils y aillent, mais cela dérange Usami. Immédiatement, ils entrent dans la classe. Subaru devient une petite fille aux attractions en voyant beaucoup de moutons en peluche dans cet endroit. Et Kurea, qui travaille comme serveuse, les y rencontre. La vue d'Usami avec Kenjiro la choque car elle ne croit pas qu'ils connaissent l'un l'autre. Et elle joue le rôle de copine avec Usami car elles sont membres du club, mais elle lui dit de cesser car elles sont en public. Après un moment, Kurea repère Subaru et immédiatement elle agit comme si Cupidon lui avait planté 20 flèches d'amour dans le cœur, se précipitant pour discuter avec Subaru. Pendant qu'elle discute, Usami dit qu'elle est jalouse de Kurea car elle peut être ouverte sur ses sentiments et avoir une famille qui l'aime. Elle soudainement dit que Kenjiro devrait passer du temps avec Subaru car elle semble trop ennuyeuse pour lui, ce qui l'agace, faisant qu'il marche sur elle, ce qui la met dans un mauvais état d'esprit. Peu de temps après qu'il les rencontre, le mascotte agneau apparaît à nouveau, l'enlevant dans un lieu privé pour discuter et se présenter, disant qu'elle est membre du club des arts et coutures qui est aussi présidente du club de surveillance chaude de Subaru. Elle lui montre ensuite le manga qu'elle a fait de Subaru en train de faire des choses privées avec lui, ce qui le fait s'évanouir, l'engueulant pour avoir dessiné n'importe quoi comme ça. Après cela, Narumi lui dit de partir, lui annonçant que le combat entre les groupes rivales se tiendra en secret et qu'il pourrait être blessé selon le résultat. Mais il ne s'en soucie pas, mais elle continue de lui dire qu'il ne doit pas faire confiance à Usami car elle lui mentait sur avoir le pouvoir de le protéger.
Pendant qu'elle lui fait encore des avertissements, Usami canalise son intérieur Ronaldo, envoyant un coup de pied à Narumi comme un ballon de football, et avoue qu'elle a été prise en flagrant délit, révélant qu'elle a essayé de le tromper. Soudain, elle lui envoie un coup de pied, mais Subaru arrive à temps pour bloquer l'attaque, surpris Usami qui court immédiatement en pleurant. Après avoir vérifié qu'il va bien, elle demande à Kanjiro de lui dire ce qui se passe car il est son ami, et il lui raconte sur le combat entre les groupes de fans, ajoutant qu'il pourrait être en danger. Elle approche ensuite Nerumi et essaie de lui demander plus de détails. Après cela, ils se dirigent tous de tous vers le lieu où le combat se tiendra et l'hôte monte sur scène. À leur surprise, le chef du groupe des 4 est Kaneda et le choc fait que Kenjiro révèle leur couverture en criant. Continuant, Kaneda suggère que le vainqueur du duel serait déterminé par un quiz pour savoir qui a plus de connaissances sur Subaru et les deux équipes montent sur ce scène. Après quelques questions, Subaru se sent mal car elle ne savait même pas tout cela d'elle-même. Et ensuite vient la question de qui était son premier baiser, ce qui la fait paniquer. Même si elle ne veut pas, elle répond en révélant que Kanjiro était son premier baiser quand ils étaient au bassin de natation car elle lui a donné des réanimations orales. Écoutez cela, le groupe des 4 devient immédiatement furieux et veut frapper Kanjiro, mais il quickement annonce qu'il a un crush sur Kunade pour sauver sa peau. Cependant, elle dit qu'elle ne l'aimait pas et voyant qu'il est rejeté, apaise le groupe en colère. Cela achève sa sécurité pour le moment et il court avec Kunade. Elle dit ensuite qu'elle est un peu blessée, qu'il mente sur avoir un crush sur elle et murmure des choses de sales à son oreille pour faire sa narine saigner en punition. Avant de partir, Kenjiro demande si elle sait quelque chose sur Usami et elle lui dit qu'elle a quitté le groupe des 4 avant le combat, ajoutant qu'elle n'a jamais vraiment bien entendu avec les membres. Soudain, Kenjiro court chercher Usami pour découvrir ses véritables intentions et finalement comprend qu'elle devrait être sur le toit de l'école. Lorsqu'il la rencontre là-bas, elle explique qu'elle a toujours vu Subaru seule sur le toit et elle a voulu devenir son amie car elle pensait probablement comprendre ce que c'est que d'être seule. Par conséquent, elle a décidé de rejoindre le groupe des 4 et de suivre Subaru autour. Mais récemment, Subaru a changé quand elle est devenue proche de Kenjiro, donc elle a pensé qu'elle changerait aussi si elle connaissait mieux. Cependant, elle abandonne tout lorsqu'elle réalise que Subaru a décidé de changer toute seule et même après cela, Kenjiro décide de tenir sa promesse. Il suggère ensuite qu'ils continuent leur date jusqu'à la fin du festival, car il se sent comme si elle n'avait pas tout lui dit et pour qu'elle ouvre le cœur. Il révèle sa peur des filles à elle, ce qui la fait moquer. Cela la rend suffisamment à l'aise pour partager ses sentiments avec lui, déclarant qu'elle trouve difficile de faire confiance aux gens et qu'il la culpabilise pour avoir à passer du temps avec lui, rappelant la promesse de repas maison qu'elle lui avait faite. Et pendant qu'ils discutent encore, Subaru arrive pour lui dire que Kanade a clarifié la situation, s'excusant pour être en colère alors qu'il tentait de la protéger. Pendant qu'il parle, Usami décide de partir, mais Kenjiro la retient et l'introduit à Subaru comme son ami. Soudain, Kureha attrape Subaru de Usami car elle l'a invité à danser avec elle. Bien qu'elle se sente nerveuse, Usami décide de changer. Le lendemain, Kenjiro est surpris quand Usami dit qu'elle va guérir sa phobie et lui dit d'être plus détendu avec elle car ils sont officiellement amis. Quelques jours plus tard, alors que Kenjiro marche vers sa maison en se plaignant de la chaleur, il voit Subaru debout devant sa maison. Et après l'avoir salué, elle lui offre une boisson qu'il boit sans hésitation. Lorsqu'il demande pourquoi elle est là, elle lui dit à Kenjiro de l'épouser et Kenjiro ne comprend pas pourquoi elle suggère une telle chose. Soudainement, il commence à sentir qu'il est à un party de ritournelle et elle s'excuse auprès de lui, disant qu'elle ne pouvait pas aller contre le plan de Kanade. Avant qu'il ne s'effondre, elle le rattrape et commande qu'il sent comme des pommes de terre de viande avec de la parfum féminin. Le lendemain, il se réveille pour trouver Kanade allongée à côté de lui, semblant avoir passé une nuit intense travaillant, ce qui le fait sauter hors du lit. Et après qu'elle s'excuse pour l'avoir pris contre sa volonté, il commence à être un peu calme mais se remet à flamber quand elle dit qu'elle a presque fini par lui, car elle a mal calculé la dose de drogue qu'elle lui a administrée. Après cela, ils ont une conversation et Kunjiro demande où ils étaient vraiment, alors Kanedi révèle qu'elle l'avait emmené dans les sources chaudes sur une plage isolée. Elle explique ensuite qu'elle avait des problèmes familiaux car son père l'avait invitée à voyager à l'étranger pendant l'été, mais elle ne voulait pas venir, donc elle avait réussi à s'échapper là-bas. Elle compte également utiliser cette occasion pour guérir sa phobie et prend la chance de le taquiner un peu avant que Subaru ne l'interrompe. Voyant qu'ils allaient presque s'embrasser, Subaru activement son OK et Kunjiro utilise Talk no Jutsu pour la désactiver, puis suggère qu'ils aillent manger. En sortant de la pièce, il tombe sur le gestionnaire qui les remercie pour avoir passé du temps au resort et félicite Kunjiro pour avoir échappé à sa famille pour travailler avec Kanade, assurant qu'ils sont en sécurité là-bas. Écoutez cela, il devient irrité car il cache la vraie raison pour laquelle ils sont venus à l'île et Subaru commence à se sentir coupable, mais réalise qu'il cache aussi des choses à elle. Après cela, ils vont à la plage et tandis que Kenjiro est occupé à discuter avec Kanade, Subaru passe en mode méchante en portant une tenue Victoria's Secret qui envoie des signaux à l'antenne de Kenjiro car elle l'emballe dans ce look. Avant qu'il ne se baigne, Kanade suggère qu'il commence tout son programme de traitement et lui dit de couvrir son corps de crème solaire. Tandis qu'il le fait, elle fait la Mona Lisa, faisant penser à tout le monde autour qu'elle était en train de faire une vidéo avec Kanade pour poster sur Back and Orange Hub et il la réprimande pour cela, affirmant qu'il saignera du nez s'il continue. Pour le sauver de son problème, Subaru invite Kanjiro à jouer à la division de melon ou des jeux de sable avec elle, mais il refuse immédiatement car il voit qu'elle est plus en colère que Hulk.
En tant qu'évasion de leur présence, il décide d'acheter des boissons dans une cabane voisine, mais avant qu'il puisse entrer dans la cabane, ses lunettes sont détruites par la poussière. Cependant, il décide d'y entrer sans elle et même avec ses mauvais yeux, il remarque que le barman a de grosses poitrines jelly. Alors que la fille qui essaie de lui flirter, Usami effectue un mouvement mortel sur elle et Kureha se joint à eux, ce qui le surprend. Après qu'il les ait traitées à manger, il demande pourquoi elles sont là, car elles étaient censées être en camping et Kureha explique qu'elles ont rencontré un requin en nageant vers le lieu qui les séparait des autres. Elles se sont retrouvées coincées sur l'île sans rien, donc elles ont décidé de travailler à mi-temps pour gagner de l'argent. Après que Kureha ait révélé qu'elle était en vacances avec les autres filles, Usami commence à poser des questions voulant savoir pourquoi il est avec Kanade, mais il est sauvé quand Subaru appelle pour lui dire qu'elle vienne le rejoindre, ce qui le fait paniquer car elle est en mode fille. Heureusement, il les rencontre avant qu'elle ne puisse le convaincre de porter un paire de lunettes comme une dissimulation. Juste à ce moment-là, Kureha les rencontre et immédiatement reconnaît Subaru, mais Kanedi arrive à temps, convainquant Kureha que c'est la cousine de Subaru. À la grande surprise de Kunjiro, elle les croit sans mal. Kanare lui dit de parler librement avec elle, puis elles emmènent Kanjiro rencontrer les autres, et pendant qu'elles discutent, Usami emmène Kinjiro dans un endroit privé pour une conversation. Elle est effrayée qu'elle ait vu à travers leurs mensonges, mais soulagée quand elle réalise que Subaru pense toujours que c'est un travestissement. Peu après, elle appelle Kanade qui avait épié et la confronte sur l'invitation de Kinjiro pour le voyage. Kanade répond qu'elle l'a amené parce qu'ils sont fiancés, mais Usami ne veut pas y croire. Et après que Kanade avoue avoir menti, Usami se vante d'être son ami proche. Pendant qu'elle révèle qu'il a mangé chez elle et vu son maillot de bain, Subaru entend cela et cela la blesse, ce qui la fait fuir alors que Kenjiro la poursuit. Avant que Usami puisse les suivre, Kineid l'arrête et lui demande si elle a un endroit où dormir pour la nuit. Pendant ce temps, Kenjiro finit par rattraper Subaru pour clarifier les choses, mais elle dit qu'elle est contente qu'ils sortent ensemble, lui donnant sa bénédiction. Cependant, il dit qu'elle mal comprend la situation et lui explique ce qui s'est réellement passé à la maison, ce qui la fait comprendre que Usami tentait de guérir sa phobie, ce qui soulage Subaru. Après cela, les deux retournent à l'auberge et voient Usami supplier de dormir au resort de Kanade car elles n'ont pas de lieu où vivre. Finalement, elle accepte de leur permettre de rester au resort, mais leur plaisir est coupé quand Nagar apparaît de nulle part pour les ramener chez elle. Cependant, les filles agissent d'eux comme s'il était un étranger, donc leur couverture ne sera pas démasquée. Et quand Nagar continue de l'appeler par son nom, elle menace de porter plainte contre lui, ce qui lui transperce le cœur. Ce soir-là, tandis qu'elles sont chez Kanade, Kureha va en premier utiliser la source chaude, tandis que les autres filles se détendent, et Norumi sort une carte qui oblige Subaru à obéir à ses ordres. Elle lui dit ensuite de lire un manga cultivé où les personnages sont inspirés de Kanjiro et elle-même. Tandis qu'elle lit, son visage devient comme du charbon chaud en raison du contenu du manga et elle ne peut s'empêcher de jeter le livre par la fenêtre alors que Norumi pense qu'elle est Supergirl, volant par la fenêtre pour le sauver. Plus tard, Kenjiro ne peut pas dormir du tout et lutte pour sa vie car il est entouré de son kryptonite qui dort dans les vêtements de travail de l'atelier. Pour se détendre un peu, il décide d'aller à la source chaude et juste avant de s'y installer, il découvre que Subaru est déjà là, ce qui le surprend. Après qu'elle lui explique qu'elle doit prendre une douche dans la salle des garçons à cause de son secret, ils décident de prendre une douche ensemble même si cela les rend très mal à l'aise. Juste alors, Kenjiro décide de quitter la douche mais avant qu'il puisse faire cela, le père de Subaru arrive pour les rejoindre, ce qui les met en panique et elle se cache rapidement derrière Kenjiro. Après un moment de silence gêné, Nagari décide de discuter avec Kenjiro, demandant de son rapport avec Subaru. Kenjiro insiste qu'ils ne sont que des amis, mettant l'accent sur le fait qu'ils resteront ainsi. Nagari dit ensuite qu'il est suspicieux parce que Subaru est devenue très heureuse chaque fois qu'elle va à l'école avec Kenjiro, ce qui le stupéfie. Après un moment, Nagari décide de partir parce qu'il est agacé par la présence de Kenjiro et Kenjiro essaie de découvrir la vraie raison pour laquelle ils sont venus à l'île. Cependant, Nagare revient subitement car il trouve les sous-vêtements de Subaru, ce qui fait transpirer toutes les orifices du couple. Bien que Kenjiro essaie de le distraire, il soupçonne que Kenjiro prenait une douche avec Subaru et la peur sur son visage les expose. Quand le père de Subaru essaie d'attaquer Kenjiro, Subaru devient Bruce Lee l'évanouissant. Et après qu'elle réalise qu'elle ne porte que l'oxygène sur sa peau, elle devient gênée, ce qui la fait reconstruire le cou de Kenjiro avec ses pieds. Le lendemain, au petit déjeuner, Kenjiro n'a aucun souvenir des événements de la nuit précédente, ainsi que de son père et Usami, qui remarquent également que son cou est déplacé, mais il pense qu'il s'est juste endormi mal. Après le petit déjeuner, elles vont toutes à la plage, et pendant que tout le monde s'amuse, Subaru met un mauvaise humeur. Plus tard dans la soirée, elle décide d'assister à un festival et les filles rencontrent Kenjiro en portant des yukatas magnifiques avec Subaru dissimulé en cousine. Juste alors, Kanedi enlève Kenjiro pour une promenade, mais Wami, jalouse, le suit, demandant pourquoi elle veut être seule avec lui. Après avoir essayé de le déloger de toutes ses forces, Kanata décide de révéler que Kenjiro a une phobie des filles et Usami admet déjà le savoir. Elle suggère alors de jouer à un jeu de tir et pendant qu'elles le font, les autres filles les rejoignent. Pendant ce temps, elles lui disent qu'il y aura une compétition pour les filles les plus belles en yukatas et Kureha remarque que Subaru est absente et Kanedi lui indique la direction qu'elle avait prise. Kenjiro court immédiatement après elle et sur le chemin, il rencontre Megare qui bloque son chemin. Après que Kenjiro insiste pour la voir comme son ami, il explique que Subaru commémore la mort de sa mère, ce qui était la raison pour laquelle Kaneda l'avait amené là pour prier en paix. Cela lui fait comprendre pourquoi Kaneda n'a pas suivi ses parents à l'étranger depuis que Subaru ne serait pas venu rendre visite à sa mère. Juste alors, Kaneda apparaît et envoie Nagari sur une mission pour que Kenjiro puisse rencontrer Subaru.
Bientôt après, Kenjiro trouve Subaru debout devant la tombe de sa mère et elle est surprise de le voir. Pendant qu'il parle, elle explique que sa mère était inquiète pour elle quand elle était malade et elle se sent triste car elle est sortie sans amis, comme sa mère l'avait redouté. Cependant, Kenjiro lui dit de se calmer, disant que la raison pour laquelle elle a peu d'amis est parce qu'elle a dû jouer le rôle d'un garçon. Cela touche Subaru, ce qui la fait pleurer, et Kenjiro force son corps à l'enlacer, même s'il sait qu'il finira par s'évanouir. Après qu'elle se sent mieux, Kanjiro lui demande de présenter son mère à la sienne, et après avoir fait cela, il soudain s'évanouit. Lorsqu'il se réveille, il réalise qu'il est dans une pièce de premier secours avec Kureha, et elle lui dit que Subaru l'a amené là, disant qu'il est tombé en descendant la colline. Elle lui dit aussi que le concours de beauté va commencer bientôt. Et le vainqueur recevra de l'argent et un mouton en peluche que Kenjiro sait que Subaru aimera. Elle mentionne ensuite qu'il y aura une bataille royale qui va commencer, et Kenjiro apprend que le prix est un baiser de la gagnante du concours, ce qui le motive à participer. À la fin du concours de beauté, la gagnante s'avère être Subaru, et cela fait que Kenjiro décide de gagner la partie à tout prix. De son côté, le père de Subaru est prêt à s'assurer qu'il perde le jeu, et peu après l'annonce, le jeu commence. Dans peu de temps, la plupart des joueurs sont éliminés et Kenjiro se sent confiant. Cependant, il rencontre Narumi qui est bourrée de soda et elle explique qu'elle ne peut pas le laisser gagner car obtenir un baiser d'une fille briserait son idée de leur relation. Elle prend alors Usami et Kureha, les habillant avec des vêtements invisibles. Et lorsqu'elle va après Kenjiro, Kanade intervient pour contrôler la situation en utilisant le complexe de Narumi pour les lunettes pour les distraire. Après que Kanade ait indiqué qu'ils étaient les seuls concurrents restants, Kanjiro se sent gagnant, mais Suzuki dit qu'elle ne peut pas lui céder la victoire et en fin de compte, elle prétend un baiser sur la joue de Subaru. Juste alors, Kanjiro s'évanouit à nouveau et se réveille sur le genou de Subaru. Cela les rend très gênés, mais Tsunaru essaie de rester calme. Après lui avoir raconté tout ce qui s'était passé pendant qu'il était inconscient, elle lui montre le prix qu'elle a remporté au concours de beauté. Pendant qu'il profite du moment, des feux d'artifice illuminent le ciel et Subaru dit qu'elle est excitée de passer la prochaine rentrée avec ses nouveaux amis. Juste alors, Kenjiro promet d'être un résident permanent de la zone amine, mais Subaru dit qu'elle veut que leur relation soit plus que ça, ce qui surprend Kenjiro. Quelques jours plus tard, Kenjiro est invité à travailler dans un café de maid avec Usami, et il finit par travailler comme serveur, ce que Usami prend comme une opportunité pour le contrôler. En retour pour l'aide qu'il lui donne à son travail, elle promet de lui permettre de copier son devoir d'été et il dit qu'il est reconnaissant pour cela. Pendant qu'ils discutent, Kenjiro avoue ne pas comprendre pourquoi Usami travaille là et est surpris qu'elle aime porter des costumes de maid mignon et agisse vraiment féminine. Il demande ensuite pourquoi elle semblait nerveuse au téléphone quand elle a décroché son appel la veille et elle explique qu'elle rarement reçoit des appels de ses amis, donc elle s'est inquiétée quand son nom est apparu sur son téléphone. Elle révèle qu'elle lui a donné un sonnerie spécial, mais quand elle voit sa réaction froide, elle s'énerve et part en colère, et peu après, le patron du café la trouve là. Elle avoue être surprise de voir que Usami est si proche de Kenjiro car elle savait combien il était difficile pour elle de faire des amis. Et quand il réalise que le patron suppose qu'ils sont ensemble, il précise rapidement les choses. Elle lui dit ensuite de prendre une pause si c'est nécessaire et il se dirige vers la salle de repos pour se détendre, se demandant ce que Subaru voulait dire par être juste ami. Bientôt, le patron le traîne dans une pièce privée, disant qu'il devrait aider Usami et il est surpris de voir Kaneda là. Sa présence énerve Usami, mais elle ne peut pas partir car Kaneda avait acheté leur temps ensemble. Voyant qu'elle est seule, Kenjiro demande après Subaru et elle taquine pour s'inquiéter trop pour elle, puis lui dit qu'elle s'est échappée de la surveillance de Subaru, ce qui signifie que Subaru est probablement folle de la chercher. D'un autre côté, Subaru est occupé à errer dans la ville à la recherche de Kanade, mais finit par être entraînée dans le café où tous les serveurs sont des mecs parce qu'elle a été faussement identifiée comme employée et obligée de servir. Kanade décide de vexer Usami en commandant un omelette, demandant à Usami de dessiner un cœur dessus. Après que Usami meurt intérieurement en dessinant cela, elle lui dit de le donner à manger à Usami, mais Usami refuse sa demande et mange l'œuf elle-même. Après un moment, Kanedi décide de laisser Usami un peu respirer et de partir, mais avant qu'elle puisse sortir par la porte, Kureha et Narumi arrivent, ce qui surprend tout le monde. Elles expliquent ensuite qu'elles veulent travailler à mi-temps là-bas car elles ont entendu que l'établissement a besoin d'aide, et le patron accepte donc elles changent pour pouvoir commencer immédiatement. Au café d'en face, Subaru prend le contrôle total de tout, et le patron avoue qu'il est impressionné par elle. Lorsqu'elle demande s'ils peuvent la laisser partir, il lui dit qu'elle n'a toujours pas remboursé sa dette et la taquine, disant qu'elle devrait le faire avec son corps, mais cela la ramène à Kenjiro. De son côté, Kureha est occupée à jouer des jeux avec Kanade, et après qu'elle ait gagné, les serveuses lui font un baiser congratulatoire car c'est une tradition du café. Lorsque Kenjiro décide de laver les assiettes, il glisse accidentellement et fait manquer les vêtements de Usami, ce qui le fait immédiatement s'évanouir. Bientôt après, il se réveille pour trouver le patron à côté de lui. Elle ne comprend pas pourquoi il s'est évanoui car il n'était pas malade. Mais Kaneda arrive en disant que Kenjiro avait un complexe pour les servantes. Cela l'exaspère et il essaie de nier cette accusation, ce qui déçoit Kureha, ce qui la fait courir en colère. Même s'il continue de nier ses affirmations, elle double sa mise en accusation, affirmant qu'il est particulièrement attiré par les bas de servante. Pour prouver son point, elle demande à Usami de le teinter avec son bas de servante. Et pendant qu'elle le fait, Didion commence à se réveiller, mais il essaie de le contenir. Avant qu'il puisse manifester complètement son côté détraqué, Subaru arrive et emmène Kanade chez elle.
Immédiatement, Kanjiro court après Subaru pour discuter du moment qu'ils ont eu au festival et rappelle ce qu'elle a dit sur vouloir une relation plus que des amis. Mais Subaru dit plutôt qu'elle veut être la meilleure amie de Kanjiro, ce qui soulage Kanjiro. Enfin, les deux se serrent la main et s'accordent à toujours être amis, puis ils partent chacun de leur côté. Sur le chemin du retour, Kinede raconte à Subaru le malentendu sur le complexe, ce qui l'a fait paniquer. D'un autre côté, Kenjiro retourne au café où il rencontre Usami, qui félicite pour avoir clarifié son nom et il remercie pour son aide, ce qui la rend timide. Il prépare ensuite de rentrer en disant que c'est peut-être sa dernière fois d'entrer dans un café de maid. Cependant, Yami supplie de venir travailler au café de temps en temps, ce qu'il accepte. Après que Usami parte, Kenjiro voit son téléphone tomber et il le ramasse, se demandant quelle sonnerie Usami avait configurée pour lui. Tandis qu'il vérifie cela, Usami apparaît devant lui, furieuse, et Kenjiro court immédiatement tandis qu'elle le poursuit. Le lendemain, Kanedi visite le club de recherche de jeux vidéo et rencontre les membres pour les encourager à créer un jeu selon sa demande. De plus, elle demande que le jeu soit terminé le lendemain, ce qui est clairement impossible, mais quand elle fait une tête mignonne, les membres s'enthousiasment et acceptent. Pendant ce temps, Kureha bondit dans la chambre de Kunjiro, très excitée car c'est son anniversaire et elle le trouve endormi. Bien qu'elle veuille le réveiller, elle décide de le laisser dormir. Lorsqu'il se réveille, il se dirige vers le salon où il trouve un message qu'elle lui a laissé, disant qu'elle rentrera un peu tard, et Kenjiro note la date sur le calendrier. Pendant ce temps, Kureha va chez Usami pour célébrer son anniversaire, et elle est traitée à des aliments délicieux avec des cadeaux. Après qu'elle a essayé les lunettes que Narumi lui a offertes et le coussin que Subaru lui a offert, Kureha est très heureuse. Non seulement cela, mais Narumi joue aussi une scène d'un manga qu'elle a créé qui raconte l'histoire de Kenjiro et Subaru. Pendant qu'elle joue, Narumi s'immerge vraiment dans le personnage et commence à agir comme un acteur de hub noir et orange. Heureusement, Usami rétablit rapidement le classement PG-13 du spectacle. Juste alors, Narumi décide aussi de donner un autre cadeau, mais ils doivent aller quelque part d'abord, qui se révèle être le café où Usami travaille. Elle est surprise de voir Subaru et Kanade là, et elle lui disent que Kanade avait réservé toute la salle du café pour Kureha. Après cela, Usami enfonce sa tenue de serveuse et la fête commence. Pour commencer, de grandes tartes sont apportées et elles chantent tous un joyeux anniversaire à Kureha. Alors qu'elle s'amuse tant, Kureha se souvient de son 8e anniversaire quand elle a manqué son père qui est décédé et comment Kenjiro avait utilisé ses économies pour acheter un gros ours en peluche à elle, ce qui fait que Usami et les autres louent son frère pour être un grand frère formidable. Plus tard, Kanade invite Kureha à jouer le jeu qu'elle avait créé la veille où les personnages du jeu étaient Kenjiro et elle-même. Et cela fait que Kureha est très excitée, contrairement aux autres servantes qui trouvent les personnages étranges. Après avoir beaucoup de plaisir, elle retourne chez elle, et sur le chemin du retour, Kureha pense à ses anniversaires passés, heureux et tristes, réalisant que Kenjiro avait toujours été là pour elle. Cependant, elle leur dit de son anniversaire précédent où il était allé à un concert et avait oublié son anniversaire. Après le concert, Kureha immédiatement lui a lancé une punition en réorganisant ses organes. Écoutez cela, Kaneda devient furieuse et décide d'inviter Kureha à vivre avec elle comme sa petite sœur. Mais Kureha refuse et dit que Kenjiro avait toujours été à ses côtés, de rapports scolaires, des examens d'entrée à l'université. Pas longtemps après d'être rentré chez lui, Kureha fut surprise de trouver un grand cadeau de Kenjiro, qui était un grand ours polaire. Cela la rend très heureuse car cela signifie que son frère pensait toujours à elle, et Kenjiro était soulagé car il avait rempli sa promesse de ne pas oublier ses anniversaires. Le lendemain, Usami teste un autre jeu que Kanade avait créé pour elle, et elle découvre que Kanade a fait cela pour l'irriter car elle continuait de l'échouer, ce qui fait que Usami s'évanouit. Pendant qu'elle prépare pour l'école, Subaru semble très triste en regardant dans le miroir, et Kanade arrive pour demander ce qui ne va pas. Pendant qu'elle l'aide à préparer, elle devine que Subaru semble encore penser à une conversation qu'elle avait eue avec Kunjiro et demande si elle est inquiète pour le nouveau semestre avec lui, ce qui la met dans un état nerveux. Pendant ce temps, Kureha continue de harceler Kunjiro et de le réveiller en le nouant comme un nœud, puis elle va à l'école. Comme Kunjiro est sur le point de partir, il rencontre Subaru qui l'attend dehors. Mais elle agit très indifférente et Kunjiro soupçonne qu'elle ait peur que son secret soit découvert, mais elle dit qu'elle lui fait confiance car ils sont de bons amis. Cependant, elle s'excuse pour ne pas avoir pu le guérir encore, et avec le début du nouveau semestre, le plan pour guérir Kenjiro de sa gynéophobie reprit. Soudain, Usami, qui conduit sa moto, presque heurte Kenjiro, et Subaru intervient à temps, donc ils ne sont pas blessés. Cependant, les deux prennent une position de yoga chaude, et cela fait que Subaru se souvient de la fois où elle lui a donné de la bouche à bouche. Lorsque Usami les voit près l'un de l'autre, elle devient irritée et blâme Kenjiro pour ne pas avoir prêté attention à la route, bien que ce soit évidemment sa faute, et elle vérifie Subaru, même en lui donnant une moitié de pain mangé en guise d'excuse. Après qu'elle s'est conduite, Subaru lui tend le pain et il prend une bouchée de là où Usami avait mangé, donc Subaru taquine disant qu'il avait indirectement embrassé Usami. Pendant qu'elle s'enfuit, elle tombe soudainement et Kojiro vérifie si ses boutons de poitrine sont encore doux quand il la sauve. Immédiatement, il commence à s'excuser mais elle dit que ce n'est pas grave, ce qui la rend suspecte car elle agit bizarrement.
Plus tard en classe, Yamato remarque que Kenjiro était particulièrement appliqué avec ses devoirs et Kanade apparaît soudainement révélant qu'il avait copié les devoirs d'Usami en échange de travailler au café. Puis elle demande s'il a la chance avec Subaru comme il le fait généralement, voulant les rejoindre ce jour-là. Au temps de la pause, ils ont leur déjeuner sur le toit de l'école avec Kanade apportant beaucoup de nourriture délicieuse, mais il y a quelque chose qui cloche car Subaru devient soudainement ivre et commence à agir comme une danseuse spéciale. Apparemment, Kanade avait ajouté des stimulants à sa nourriture et elle continue de mettre de la sauce sur son cou, faisant que Subaru la lèche comme si c'était de la crème glacée. Car il ne pouvait plus en prendre, il lui rappelle qu'ils étaient de bons amis, lui disant de ne pas ruiner leur amitié, et cela la rend furieuse car elle dit qu'il était impossible d'être juste amis. Juste avant qu'elle dise quelque chose, elle soudain s'évanouit et Kenjiro la transporte rapidement à l'infirmerie tandis que Narumi, qui les voit, s'inspire immédiatement pour un nouveau manga. Quand Kenjiro retourne en classe, Kanade court pour lui parler et commence à utiliser une voix mignonne. Cela attire l'attention sur eux car ils se demandent qui fait ce bruit et elle continue à le faire, donc Kenjiro la copie aussi pour couvrir pour elle. Pas longtemps après, Kaneda l'emmène avec elle et elle décide de lui révéler son secret, affirmant que ses ikugs rendent sa voix irrésistiblement mignonne. Ils se dirigent ensuite vers l'infirmerie et étrangement, quand elle ikug, Kenjiro se sent envahi par le désir de l'embrasser. Juste alors, Subaru reprend conscience et explique que les ikugs de Kanedi sont maudits, car tout le monde autour d'elle tombe amoureux quand elle ikug. Soudain, Subaru commence à agir comme un chien fou, disant à Kenjiro de reculer de Kanade et Konde la prévient, ordonnant à Subaru de rentrer chez elle pour obtenir un appareil pour arrêter ses ikush. En même temps, Kanade utilise l'occasion pour isoler Kanjiro et commence à le préparer à faire de l'hardware tandis qu'elle essaie de découvrir ce qu'il lui avait dit qui l'avait rendu triste. Cela le met en panique, faisant qu'il court et heurte Subaru. Quand elle voit son chemisier partiellement déboutonné, elle devient suspicieuse et Kanari accuse Kenjiro d'essayer de l'embrasser, affirmant que ses quintes de rire ont également cessé. Alors qu'elle se dirige vers la classe, elle trébuche par hasard même si Subaru tente de la sauver, elle tombe alors des escaliers tordant son cheville. Depuis qu'elle ne peut plus marcher, elle est emmenée à un hôpital privé. Bien qu'elle prétende être en forme, Tsubari avoue qu'elle se sent échouée pour ne pas avoir pu la protéger. Après cela, Kenjiro le console sur le toit et son père apparaît soudainement, lui annonçant qu'elle est renvoyée de son poste de majordome de Kanade. Juste à ce moment, Kanade arrive et dit qu'elle ne veut pas de ça et prévoit de se plaindre auprès de son père, mais Subaru dit qu'elle a accepté sa destinée, la remerciant pour l'occasion de servir avant de partir. Très vite, Kenjiro la suit et essaie de comprendre ce qui ne va pas, mais elle ne parle pas. Elle se penche ensuite sur lui pour le faire perdre connaissance afin de pouvoir partir et il essaye désespérément de la retenir mais sans succès. Peu après, Usami arrive et le réveille, disant que Kanedi s'inquiétait car Kenjiro et Subaru n'étaient pas joignables. Il essaie alors de suivre Subaru de nouveau et Usami propose de l'embarquer sur sa moto. En montant, Kenjiro vérifie si les ballons d'Usami sont plus souples que ceux de Subaru, ce qui la met en colère. Lorsqu'ils arrivent, Usami lui souhaite bonne chance et Kenjiro est convaincu que Subaru sera à un certain endroit. Bientôt, Kenjiro se rend au temple où il trouve Subaru. Il lui demande de rentrer chez elle, mais elle dit qu'elle ne peut plus retourner là-bas puisqu'elle n'est plus majordome. Elle veut rester en dehors de la maison cette nuit et Kenjiro décide de la rejoindre. Finalement, il se dirige vers la résidence de Kanaide et Kenjiro appelle Kanaide pour lui dire que Subaru est en sécurité. Lorsque Subaru's père entend cela, il devient furieux, craignant que Kenjiro ne fasse une danse hipster salace avec sa fille. Après cela, le directeur leur montre leur chambre et dit qu'il obtiendra un futon séparé pour Kenjiro. Ce dernier est nerveux car ils passeront toute la nuit seuls et il est surpris lorsque Subaru ne voit pas de problème dans cette situation. Après le dîner de Kenjiro avec Subaru, ils décident tous deux de prendre une douche ensemble bien que Subaru puisse utiliser la douche des filles et se couche. Cependant, Kenjiro ne peut pas dormir car il était dans le noir avec une belle brune chaude et Dubatu avoue qu'elle ne peut pas non plus dormir, proposant à Kenjiro de faire quelque chose de plus qu'un simple baiser. Cela l'effraie et il admet qu'il veut la même chose mais change rapidement d'idée, disant qu'il n'a pas envie de faire quoi que ce soit d'inapproprié. Peu de temps après, Subaru s'installe dans son lit, ce qui le rend fou, donc elle lui donne un peu de bon sens, expliquant qu'elle voulait simplement dormir. Elle décide alors de tenir sa main, pendant qu'ils se tiennent dans leur lit séparés, prétendant que sa mère utilisait le même truc pour l'aider à dormir. Malheureusement, cela provoque chez Kenjiro un saignement de nez et une syncope. Le lendemain matin, lorsque Kanedi vient les chercher, Nagare attaque Kenjiro en accusant le coupable de s'être approché de Subaru, mais elle dit qu'elle a dormi toute la nuit, ce qui fait taire Nagare mais déçoit Kanedi. Plus tard, lorsque Kanjiro arrive à l'école, il est confus de voir Kanedi seul et elle lui dit que Subaru s'est transféré dans une autre école, ce qui le déconcerte. Les fans accros à Subaru sont immédiatement dévastés, transformant l'école en lieu de lamentation et Usami est triste à ce sujet aussi. Peu de temps après, le professeur introduit un nouveau transféré et la classe est heureuse de voir que c'est Subaru en travesti. Pendant les pauses, Kenjiro veut savoir à quelle école Subaru s'est transféré, mais il est choqué de la voir maintenant en tant qu'étudiante fille. Il l'invite alors à déjeuner et Kureha est confuse de la voir si à l'aise avec la fille, étant donné qu'elle était considérée comme le Lil Nas de l'école. Juste à ce moment, Kanade demande à aller quelque part et demande à Kenjiro de la porter comme une princesse car Subaru ne peut pas s'occuper d'elle. Ils se rendent alors au champ et voient Subaru s'entremêler avec les autres élèves, ce qui les réjouit.
Au cours du déjeuner, Subaru avoue que la vie en fille lui a été inconfortable et qu'elle préférerait servir Kanade pour la protéger car c'était toujours son rêve. En l'entendant, Kenjiro promet de l'aider et court dans le basement de l'école pour rencontrer la fan club de Subaru. Une fois là, les membres l'attaquent, mais il survit grâce au coup de ses parents, puis il révèle qu'il est venu demander de l'aide. Suite à cela, ils organisent une manifestation demandant à d'autres étudiants de soutenir le retour de Subaru en tant que majordome. Subaru est surprise par ce que Kenjiro a fait et elle réalise que de nombreux élèves veulent qu'elle revienne en tant que majordome car ils ont beaucoup de signatures et ils soumettent leur demande à Kanade's père. Le lendemain, Subaru revient à son poste de majordome et tout le monde est ravi de la revoir. Ce soir-là, Subaru invite Kenjiro à la rencontre dans un parc. Là-bas, elle apparaît en tenue féminine et dit qu'elle veut remercier Kenjiro pour lui avoir permis de redevenir majordome. Subaru offre ensuite de l'embrasser, pas comme une amie mais comme une fille. Et alors qu'ils se disputent, un Canadien qui les observe leur dit de le faire. Cela pousse Subaru à l'embrasser subitement, ce qui cause une forte émotion et fait perdre connaissance à Kenjiro. Le lendemain, Kenjiro parle au téléphone avec Yamato, discutant de fichiers de navigateur privé recommandés par un ami, mais trouvant une revue sur l'assaut dans sa collection, ce qui le surprend. Soudain, Narumi arrive chez lui et il ne veut pas la laisser entrer, mais Narumi commence à crier comme une victime, obligeant Kenjiro à la laisser entrer. Pendant qu'il parle, Kojiro est surpris qu'elle s'achète déjà de ses conditions. Elle explique ensuite qu'elle est venue chercher son avis sur quelque chose et raconte ce qui s'est passé plus tôt. Avant cela, Subaru avait vu quelqu'un l'attraper en photo dans les toilettes. Elle s'est déplacée plus vite que Minato. Est-ce que je suis trop tard? Déplaçant à toute vitesse vers la localisation de Narumi, elle tente de frapper sa photo. Heureusement, Subaru la reconnaît juste à temps et Narumi saute vers la fenêtre du bâtiment pour récupérer ses lunettes qui allaient presque tomber. Subaru sauve Narumi à temps. Après cela, Narumi l'amène dans un café et lui montre la photo qu'elle avait prise. Mais ce qu'elle voit est juste une ombre. Kanade, qui était là, interdit à Narumi de prendre plus de photos de Subaru, expliquant que si elle s'était arrêtée, elle n'aurait pas eu d'argent pour continuer ses mangas. En fin de compte, Kaneda donne à Narumi une collection de photos de Subaru, ce qui la réjouit. Le lendemain, Narumi vend toutes ses œuvres de manga, récupère l'argent pour produire le manga et demande à Usami et Kurea de l'aider à gérer son manga terminé. Elle est très excitée mais inquiète car elle ne veut pas décevoir ses fans. Usami accepte de l'aider. Même si elle n'est payée que par quelques photos de Subaru, Kurea accepte aussi. Comme remerciement, Kurea lui propose de faire n'importe quoi pour elle et demande d'entrer dans la chambre de Kenjiro. Une fois là, elle devient extrêmement excitée, fouillant dans la chambre, apprenant beaucoup au sujet de sa vie. Plus tard, après avoir travaillé dur, Kurea est épuisée et Usami semble fatiguée, mais elles réalisent qu'elles ne termineront pas à temps si elles continuent ainsi. Donc, elles appellent Subaru et Kanade pour l'aider. Surprise, Subaru termine rapidement tout et avant de rentrer chez elle, Narumi demande conseil à l'ensemble, mais change soudainement d'avis, agitant ainsi leurs nerfs car elle vraiment voulait tant connaître le problème. Le lendemain, Narumi vend tous ses livres de manga. Usami et Kurea surveillent Narumi pour découvrir ce qui trouble sa tranquillité. Après la vente, elle visite plusieurs magasins et elle ne remarque rien de suspect. Mais peu après, Kurea remarque quelque chose de bizarre lorsqu'elle lit un roman romantique normal, ce qui est inhabituel pour elle. Malheureusement, elles sont attrapées en train de la surveiller et elle les invite à la rejoindre. Toutes trois se rendent alors à une boutique où Narumi mesure sa poitrine. Après le shopping, elles demandent à Narumi ce qui se passe. Donc elle les emmène d'abord au parc et leur demande ce qu'elles pensent de ces canons jumeaux, ce qui les fâche. Voyant leur réaction, Narumi pense peut-être que Kenjiro est la personne appropriée à parler et décide de le rencontrer plus tôt. À la maison de Kenjiro, Narumi lui demande un rendez-vous en mer. Pendant le pique-nique, Kenjiro essaie de jouer le jeu, puis il remarque que c'est la première fois qu'elle sort en date et ils se rassemblent sur le rivage où Narumi lui donne à manger. Puis elle avoue qu'une fois, on lui avait dit qu'on l'aimait, mais elle avait refusé, trouvant difficile d'y croire, pensant que les gens ne l'aimaient que pour sa poitrine généreuse. Cependant, Kenjiro assure qu'il ne s'agissait pas de cela et que les gens ne s'intéressaient pas uniquement à la taille de sa poitrine. Narumi demande ensuite à Kenjiro de presser ses poitrines pour les réduire, mais bien sûr, il refuse. Puis elle l'enlace et teste sa théorie, s'appuyant contre lui. Cependant, Kenjiro lutte pour résister, mais finit par céder et la repousse, faisant tomber ses lunettes. En la voyant, Kenjiro pense qu'elle est vraiment belle sans elle. De l'autre côté, Narumi, voyant que Kenjiro est devenu soudainement calme et sérieux, devient Rize, paniquant et s'enfuyant, laissant Kenjiro perplexe,